Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une super infographie qu'on a publiée sur hardbacon.ca sur le blog. C'est ce que vous voyez sur mon téléphone. Concrètement, ça faisait longtemps qu'on voulait utiliser les données qu'on avait chez Hardbacon. On a la chance de pouvoir avoir des données agrégées de ce que font les investisseurs individuels au Canada. On a été chercher plusieurs choses. Donc, on a été regarder c'est quoi les actions les plus populaires, les FNB les plus populaires, ce que les gens investissent aux États-Unis, au Canada. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, je vais vous parler un peu de notre score de portefeuille. C'est vraiment intéressant. En fait, on a calculé le score de portefeuille moyen des utilisateurs et ça donnait 47. Donc, pour être honnête, la moyenne des investisseurs individuels au Canada obtient un rendement. Parce que quand on parle de score de portefeuille, on calcule vraiment le rendement ajusté pour le risque de manière à ce qu'on évalue vraiment la qualité des portefeuilles. Et sur le plan qualitatif tel que défini par le score de portefeuille Hardbacon, juste avoir un FNB S&P 500 ou un FNB TSX 60 ferait en sorte que le portefeuille serait de plus grande qualité que d'investir directement dans les titres. L'autre chose aussi qui ressort, c'est, et je pense qu'on ne le mentionne pas, si on mentionne les 15 titres les plus populaires, les 15 actions, les 15 FNB, mais dans les titres les plus populaires, c'est vraiment de manière prédominante des actions. Donc, l'investisseur autonome va vers des actions. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Je vous invite à aller voir l'infographie, c'est super intéressant. C'est sur le blog de Hardbacon, donc sur notre site web hardbacon.ca. Mais là, je vais vous parler, c'est toujours une excuse, comme chaque jour, tout est une excuse pour parler de titres, puis d'aller dans l'application. Donc, je me log via Touch ID et ça m'amène ici. Avant que j'entre dans les titres, je sais que vous voulez qu'on parle de titres, je vais juste vous montrer le score de portefeuille. Pour ceux qui utilisent l'application, vous cliquez sur Rapport. Rapport va calculer vos rendements sur une base ajustée sur le temps. Ça vous permet vraiment de comparer vos rendements soit en différents comptes ou en différents individus. Donc ici, ce que vous voyez, c'est vraiment le rendement sur 7 jours. C'est pas super utile. En général, on va plus calculer des rendements sur un an. Et quand on swipe, un peu comme Tinder, on va se retrouver donc un an. Les portefeuilles qui sont liés à ce compte-là n'ont pas très bien fait. Et effectivement, ils n'ont pas très bien fait. Le score de portefeuille donne 20, donc il est pas mal bas. Si on voit le petit bonhomme ici, là, il est vraiment bas par rapport à mettons, un Warren Buffett ou au TSX, donc c'est pas super cool. Même chose ici, on le benchmark du haut vers le bas, puis on est dans les 25% des pires investisseurs. Bon, ensuite, je ne sais pas, il y a plusieurs personnes qui ont lié des comptes à ce compte de démo-là, là, donc je serais curieux de voir dans le détail qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'idée, c'est que ça vous permet justement d'avoir au-delà de dire, OK, mon portefeuille a mieux fait ou moins bien fait que le marché, ça permet de voir, est-ce que mon portefeuille est de qualité. Donc, c'est ce que je voulais vous parler au niveau du score de portefeuille. Maintenant, allons directement dans la partie qui intéresse tout le monde, du moins selon les commentaires que je reçois. Dans les 15 titres les plus populaires au Canada, le numéro 1, c'est TD. Allons voir TD. TD qui est, je pense, la plus grande banque là, au Canada. Donc, ratio court-bénéfice de 12, une belle marge de profit de 30 il y a des dividendes de 3,46 c'est super. Même les analystes sont d'accord. Ils disent que la recommandation s'est renforcée. Donc, une belle entreprise. Et bon, effectivement, dans les top 15, il y a aussi RBC. Fait on peut comparer. Et là, retenez, pour ceux qui nous écoutent, ratio court-bénéfice de 12,55. Et quand on compare deux entreprises dans la même industrie, moi, j'aime toujours aller voir les ratios cours-vente, donc qui est à 3,55. Donc 3,55, 12 quelque chose, 12,55. Donc, c'est à retenir, ma mémoire n'est pas longue, là, fait que vous me le rappellerez, je l'ai oublié. Donc, RBC, est-ce que RBC, en termes de valorisation, c'est quoi le symbole de RBC?
Ah, c'est RY? Ah, Royal Bank, ouais. RY, génial. RBC, qui est à peu près la même valorisation, hein, ratio court-bénéfice. Allons voir ratio court-vente. Des fois, ça permet, en termes de valeur, de se distinguer. Donc, très, très similaire. Je pense que le ratio court-vente était légèrement, était 3,55 du côté de TD. Donc, qui était techniquement un petit peu plus élevé, mais on paye quand même sensiblement le même prix. Plus de dividendes du côté d'RBC, c'est peut-être ce qui explique la petite différence, et une meilleure marge. Donc, on paye peut-être un petit peu plus cher ici, mais c'est la différence est ridicule. Donc, d'autres titres. OK, 1-2, on est dans le bancaire. BCE, c'est ennuyant. On a du Apple, bien entendu. Un Scotiabank. On ne va pas aller checker toutes les banques. Allons voir Couche-Tard. Il me semble que ça fait longtemps que je ne sais plus qu'est-ce qui se passe avec ce titre-là. Du temps que j'étais journaliste, j'avais été à leur assemblée annuelle. C'est une entreprise que j'admirais puis que je suivais. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Un ratio court-bénéfice de 26, je trouve ça quand même un peu cher pour une entreprise de la sorte. Mais Couche-Tard, qui est quand même la deuxième chaîne de dépanneurs dans le monde après 7-Eleven. Ils ont Circle K aux États-Unis, Statoil en Europe. Super bien géré. Les analystes disent renforcer, un petit dividende de 0,46. Ce que j'aime pas, c'est la marge à 2,70 qui est difficile à s'échapper dans cette industrie-là. L'industrie a très, très faible marge. Donc, je sais pas, je suis pas en amour avec le titre. Donc, on a Bombardier aussi, avec lequel je suis pas en amour. Allons checker Bombardier. Je sais pas, c'est un titre qui est populaire pour des raisons qui m'échappent. Je pense qu'il y a une signification historique au fait qu'on est fiers en tant que Québécois qui ont fait des avions. Mais, donc, ratio court-bénéfice de 16, qui est quand même pas si fou que ça. On a une marge de profit ridicule, vraiment ridicule, d'1,45. Bombardier qui potentiellement, en ayant vendu la moitié plus que la moitié de la C-série, pourrait faire de l'argent quand Airbus va racheter sa partie. Mais je ne suis pas si convaincu que ça du caractère extraordinaire de ce titre-là. Puis Paul, il nous reste encore un peu de temps? OK. On va aller voir CGI. CGI non plus que je connais, qui est une firme de service qui vend du temps d'ingénieur aux grandes entreprises, au gouvernement. Donc, ratio court-bénéfice à 25 pour ce type de firme-là, pour moi, c'est trop cher. Je ne paierais pas ça pour une firme de service. Une marge de 10 c'est pas si pire. Les analystes disent conserver. Conserver, ça veut dire c'est neutre. Ça ne veut pas dire acheter ni vendre. Pas de dividende. Désolé, écoute, j'aurais aimé ça vous dire comme des trucs extraordinaires. Puis là, je suis tout le temps ennuyé. Les banques sont pas si pires. Donc, on retrouve Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, sans surprise, et Aurora, une compagnie de cannabis. Bon, si vous voulez, tant qu'à faire une vidéo négative, on va aller voir Aurora, puis je vais me plaindre. Puis après ça, on va close la vidéo. Allez voir l'infographie, là, tu sais, j'ai pas le temps de passer sur 15 titres. Ratio court-bénéfice à 65, ça, c'est sûr que ça me fait exploser la tête. Marge de profit de 130 %, ce qui me paraît étrange. C'est quand même pas possible de faire 130 % de marge de profit. J'ai aucune idée. C'est souvent, on se fie à nos fournisseurs de données. Des fois, il y a des entreprises qui font des erreurs ou des fois, les fournisseurs de données font des erreurs. Donc, capitalisation boursière de 10 milliards. Tout ça pour une entreprise qui a des résultats, qui fait un bénéfice, qui a fait quand même un bénéfice net prévisionnel négatif de 300 millions. Donc, ils vont perdre 300 millions, mais techniquement, ils auraient fait de l'argent cette année. Donc, on est en train de... Sur ce, je vous invite à télécharger RBakin sur l'App Store, Google Play. Et si vous voulez ouvrir un compte de courtage en ligne et bénéficier d'un paquet d'avantages, allez au rbacon.ca/Desjardins et profitez de notre super offre. Sur ce, bonne journée.